Si vous avez regardé la vidéo du vendredi 5, vous avez pu entendre cette magnifique idée que j'ai eue de feuilleter avec vous mes livres à colorier pour voir si ils étaient validés inconsciemment par mon mari ou pas. Parce que quand j'ai commencé le coloriage et que j'ai très vite commencé à acheter beaucoup de livres, mon mari a eu cette petite phrase sibylline: s'il y a un hibou, une chouette représentée dedans, il est ok, il peut rentrer dans ta collection. Et je me suis rendu compte au fil du temps que très souvent il y avait des illustrations dans mes livres avec un hibou ou une chouette. Il faut savoir que mon mari a fait les mouvements de jeunesse, que son totem c'était le grand-duc, qu'il a entamé une collection avec tout ce qui est hibou et chouette, et que sa famille a joué le jeu. Donc dans ma maison j'ai énormément de choses, des coussins, des horloges, des figurines, des peintures, des toiles, plein de choses qui représentent des hiboux ou des chouettes pour être en rapport avec sa collection. Et donc il m'avait dit ça un peu en rigolant, et au final 6 ans ou 7 ans plus tard, j'y pense toujours avec le sourire quand je feuillette un nouveau livre. Et donc j'ai pris la décision très amusante pour moi de prendre un échantillonnage. J'ai pas pris tous mes livres parce que sinon c'est une vidéo qui n'aurait pas de fin et qui deviendrait un peu ennuyeuse à force. J'ai essayé de prendre un échantillonnage de livres quand j'ai plusieurs livres d'un même illustrateur, d'en prendre au moins un, et on a une trentaine de livres à feuilleter ensemble. Ça va être une vidéo rigolote, je vais essayer de passer au plus vite, de pas trop commenter parce que mes livres sont déjà commentés dans les vidéos du samedi, mais on va rire ensemble pour voir si on trouve dans chaque livre une illustration qui rentre dans la validation de mon mari. C'est parti, je commence avec Melpomene Chatzipanagiotou avec le Terre Enchantée. Je pense que c'est le premier que j'ai acheté d'elle. Donc, on feuillette. Est-il validé ou pas? Eh ben oui, le voilà. Illustration, livre validé. On va pas plus loin, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a au moins une. Donc, c'est validé. Un des tout derniers que j'ai acquis dans ma collection. Y a-t-il une illustration? Eh ben oui, elle est là. Je vous en ai parlé dans mes coloriages terminés. Je m'en souviens. Livre validé. Dans celui-ci, alors je l'ai feuilleté avec vous dans mon dernier blabla et j'avais dit qu'il n'y en avait pas, mais quand j'ai revisionné la vidéo, il me semble que j'en ai vu une petite sur le toit d'une maison. Je voulais vérifier ça avec vous en direct. Oui, elle est là, j'avais vu juste. Donc finalement, j'étais triste qu'il ne soit pas validé, mais il est validé. Il y a bien une illustration de chouette ou de hibou dedans. Je suis trop contente. J'ai pris un des livres de Laure Philippon au hasard. J'en ai 4 d'elle, je crois. Oui. J'ai pris celui-là. Est-il validé? Hop. Oui, il est validé. Encore une fois. Pas besoin d'aller plus loin. Alors, ça c'est un hasard. Je n'ai pas orienté mon échantillonnage, mais j'ai 4 livres d'elle et le automne est tombé. Donc, il est évident que je pense que dans l'imaginaire collectif, les hiboux et chouettes se prêtent plus à l'automne, donc probablement qu'il y en a une dedans. Je l'espère. Alors, non. J'aime tellement ces illustrations. Je n'en fais pas assez de cette illustratrice-là. Des pigeons, c'est pas ça qu'on cherche. Elle est là. Elle n'est pas grande, mais elle est là. Il y a bien un hibou. Je regarde s'il y a un portrait, un plus gros plan en vitesse. Mais en tout cas, il y en a une, c'est validé. Eh ben, heureusement qu'il y avait celle-là finalement, même si c'est un livre d'automne. Alors, j'ai pris 3 livres parce que j'en ai énormément d'elles, mais je les ai pris au hasard. Donc, les dragons, ce serait étonnant. Noël, peut-être. Et
il est tombé sur le Halloween aussi. Franchement, j'ai pris au hasard, j'ai pas fait gaffe à ce que je prenais. Maintenant, vous me croyez ou vous me croyez pas, hein, c'est pas... L'enjeu n'est pas primordial. Il y a une chouette, pas besoin d'aller plus loin. Et à mon avis, dans les deux autres, on ne sera pas validé. Ah ben si, regardez, j'ai dans les solutions. Il y en a une ici aussi. Elle sera au tout début du livre, évidemment. Bon, comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemblent les livres de cette illustratrice si vous n'avez pas vu les vidéos du samedi. Bah, où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue dans les solutions. Ah, là, voilà. Elle est là, livre validé. Par contre, dans les dragons, ça m'étonnerait très fort qu'il y ait une chouette. Mais bon, sait-on jamais. Bon, dans les solutions, déjà, il n'y en a pas. Peut-être un dragon va discuter avec une chouette, on ne sait pas. Oh, c'était mignon avec la chauve-souris. Je pense que je vais le faire pour Halloween. Faut avouer, hein, c'est... Ah, elle est là! Il y en a une! Il y en a une dans les dragons! C'est validé! Je n'en avais aucune idée. Il est validé aussi. Voilà, c'est bon. Alors, chez Diane Dufour, j'ai pris le Sirène du Monde, histoire de me rendre la tâche un peu difficile, parce que j'ai le nature. Dans le nature, il y a sûrement une illustration de chouette. Ou hibou, hein, je vais pas le dire à chaque fois, mais... Avons-nous un hibou ou une chouette dans le Sirène du Monde? Se peut-il qu'on en ait une? Bon, quand c'est les fonds marins, c'est un peu plus compliqué, mais des fois, elles sont en surface. Comme, comme ici, par exemple, il pourrait y avoir une chouette, mais non. En même temps, vous voyez mes magnifiques colorisations. Et je ne dis pas ça ironiquement, je trouve qu'elles sont très très belles. Ici aussi, elle est en surface, mais non. Je sens qu'on va aller vers le premier livre qui ne valide pas. Ouais, donc un livre, pour l'instant, je le mets de côté, qui n'est pas validé. J'ai pris un des deux tomes de Sarah Richter que j'ai, qui sont des pépites hein, en termes d'illustration, tellement beaux que j'ai pas encore osé les coloriser. Donc, hop. Corbeau. Mais ce n'est pas ça qu'on recherche. J'adore cette illu. Oui! Une illustration, livre validé. J'ai pris le dernier tome que j'ai acquis de François Gauthier dans tout ce qui est gothique, trash, creepy, trash plus. Hein. Donc là, avons-nous une illustration de hibou. Peut-être un squelette hein, de hibou dans celle-ci. Elles sont très trash. Hein. Désolée pour celles qui détestent voir ce genre de choses. Moi, j'avoue que j'aime bien. Alors, elles sont très difficiles à lire, ces illustrations. Donc, il faut que je sois un peu plus lente pour la lecture. Ça, ce sont des papillons de nuit slash chauve-souris slash monstre. C'est pas ça qu'on recherche. Non, ça c'est un aigle plutôt. Chauve-souris. Alors.
Je vous avoue qu'il y en a, en première lecture rapide comme ça, je ne les comprends pas. Hein. Il me faut du temps pour lire ces illustrations. Ah, ça sent la non-validation. Et bien voilà, celui-ci n'est pas validé. C'est le deuxième livre qui n'a pas de validation. J'ai choisi chez Karolina Kubikowska celui-ci. Bon, voilà, bah, l'affaire est pliée. Il est validé. Même pas besoin de le feuilleter. J'ai pris le bestiaire imaginaire pour mes marabouts pour voir s'il y a un hibou dedans. Tac, tac. Ah bah oui. Non. Oui, le voilà. Une belle illustration. Validé. J'ai pris le Cute and Creepy chez Camilla Derico. J'ai aussi le Fantasy... Attendez. Que je ne dise pas de bêtises. Le Light and Fancy et le Beauty and Beasties. J'ai pris celui-là. Franchement, je ne connais pas les illus par cœur. Donc, j'ai essayé de faire un échantillonnage neutre. Je vous le redis encore une fois. Mais si on prenait tous les livres, je pense que le pourcentage de validation ne changerait pas beaucoup. Est-ce que c'est un hibou pour vous? Ça y ressemble, hein? Un petit peu quand même. Le petit bec. Je dirais que oui. Et voilà, de toute façon, s'il y avait des doutes sur l'autre, le voici illustré, validé. J'ai pris un de mes deux tomes de Tomislav Tomic. Oh, qu'est-ce que j'aime ces illustrations. Franchement, je devrais commencer à mettre en couleur. J'en ai fait qu'une dans ces deux bouquins, mais j'adore tellement. Allez, petit hibou, montre-toi. Même s'il est tout petit, peut-être qu'il est là. Non, c'est des pigeons, des... Ici non plus. Bon, dans le monde aquatique, forcément, il n'y aura pas de hibou. Oh. Non. Et ben non. Il n'est pas validé. Ça fait 3 livres pas validés pour 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai choisi au hasard un de mes Mythogoria. Je ne sais pas. On verra. De nouveau, c'est du glauque creepy / trash. Hein. Donc, si vous n'êtes pas préparé à avoir un petit peu d'horreur, détournez les yeux. Je parle. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, est-ce qu'on a un hibou là-dedans? De nouveau, ces illus sont assez difficiles à lire de prime abord. Il faut un petit temps de réflexion pour voir où vont les traits et ce qu'ils désignent. Mais une fois que c'est mis en couleur, je trouve ça très beau. Et oui, j'aime bien colorier de l'horreur. C'est ma part d'ombre. J'ai une part d'ombre, on en a tous une. Hein. Et je ne baigne pas dans le... Ah, ben la voilà. Ça, c'est bien un hibou. Hein. Donc, c'est validé. Je ne suis pas... Enfin, je suis... Oh, bref, parlons pas de ça maintenant. On continue la validation avec le Fantasy Forest de Fabiana Attanasio.
C'est un de mes derniers livres acquis dans cette collection. Franchise, je dirais, plutôt parce que c'est plusieurs illustrateurs qui font les livres mythographiques. Ça aussi, hein, on pourrait valider le thème de la tortue qui porte des arbres ou une maison. C'est dans énormément de bouquins. Y a-t-il un hibou ou une chouette dans ce livre? Très très poétique ce livre, hein, entre parenthèses. Eh ben, ouais, je dirais plutôt des perruches, mais le bec est là, la fin. Ça y ressemble un peu, mais je ne... Voilà quoi. On va pas être de mauvaise foi non plus. Voilà, celle-là est beaucoup plus clairement identifiable et le livre est donc validé. Je suis trop contente, mon test fonctionne à mort. La Maison des Secrets de Johanna Basford. J'ai pris celui-là de nouveau. Hein, j'essaye de faire un échantillonnage de mes illustrateurs. Et je ne connais pas mes illustrations par cœur. Je sais qu'il y a des représentations. Hop là! Voilà. C'est validé. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas dans lesquels. Vous voyez, donc j'ai tellement de livres, je ne peux pas tout retenir par cœur. Et c'est dans celui-ci qu'il y a l'autre où elle est toute seule. Donc vous voyez, c'est même pas dans celui-ci. Mais il y a celle-là de la Poste avec les hiboux et les chouettes. C'est validé. Nous sommes toujours à 3 livres non validés sur l'ensemble de l'échantillonnage que j'ai pris. Alors, j'ai pris un Herri au hasard également. Vous êtes toujours dans le cadre. Parce que moi, je suis partie dans mon délire et je ne regarde même pas si je filme efficacement. Voilà, c'est validé. Chérie, nous avons aussi une illustration. Dans le Moon Valley ou Man Valley, suivant la traduction qu'on a pris, est-ce qu'il y a un hibou? Ce serait plutôt étonnant chez Maria Troll qu'il n'y en ait pas. Quel que soit le livre que j'aurais choisi, je pense. Mais je peux me tromper. Ici, on est dans du sous-marin. Je peux me tromper. La voilà. Elle est illustrée ici. Donc, et elle est en gros plan ici. Donc, c'est validé. Encore un de plus. Et j'ai pris aussi le Starnfall. Alors, y a-t-il validation? Roulement de tambour. Ouais, je fais très bien le roulement de tambour. J'ai beaucoup de talents cachés dont peu ont connaissance. Sinon, j'écraserais tout le monde par mon humour et mes tours, vous voyez. Donc, je reste discrète. Je dis n'importe quoi pour occuper le temps. Ah, c'est très drôle. Quand on fait des vidéos pour soi comme ça, on peut faire ce qu'on veut. N'importe quoi. Délirer. Toujours en restant dans l'humour et la bonne humeur. Je commence à me dire que celui-là ne sera pas validé. Ce serait trop triste. J'adore tellement ce livre. Il doit être validé, Maria Troll. Qu'as-tu fait? Je veux une validation. Eh bien, ça sent la non-validation. Ouais, 4e livre non validé. J'ai pris le Daydreams d'Anna Carlson. Voilà, pas besoin de chercher plus loin. C'est validé. Et j'ai pris le Magical Dawn. Je sais que ces livres tournent beaucoup, hein, mais ça ne veut pas dire que je connaisse les illustrations par cœur. Donc, a-t-on... Non, ça c'est pas un hibou. Tac, tac. Probablement que peut-être pas.
Non, c'est encore des corbeaux. Il est là. Ouf, ça s'est joué à -1. Ça va, il est validé, c'est bon. J'ai pris le Wildflower Folk. J'ai trop hâte d'avoir les deux autres de Christine Caron. Il est là. Oh, c'est trop bien. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bah non, elle fait tous les portraits. Oui, il est validé. Il est validé. Je suis trop contente. La fille qui s'excite toute seule. J'ai pris un de mes livres de R.J. Hampson. Je vais pas feuilleter les deux sessions de colo. Je vais n'en feuilleter qu'une. Et il faut que je trouve la première illue. Enfin, la dernière pour vous. Voilà. Hop. Alors, dans celui-ci... J'adore les élus hors sujet, hein, mais qui sont d'un autre point de vue que de face. Celle-ci est de haut, j'adore. C'est trop bien quand ils font ça. Là. Elle est là. Validée. Alors, j'ai pris un Julia Spiri au hasard. Je pense qu'ici aussi, il y a 2 fois les mêmes dessins. Mais je ne sais pas où il commence. Tant pis, on va faire comme ça. Alors, cette illue, je la trouve absolument magnifique. Une petite fille qui arrose, c'est trop beau. Enfin, j'aime beaucoup Julia Spiri. Hein. Je la trouve aussi très très poétique dans ce qu'elle fait. C'est dommage que ce soit sur du papier Amazon parce que ces illustrations, je préférerais les faire à l'aquarelle. Oh oh! N'y aurait-il pas de hibou? Julia, t'as pas fait ça? Petite souris. Eh ben non, il n'est pas validé. J'ai pris le Fairies in Dreamland. J'ai tous les livres de Denise Klett. J'ai pas pris le Aviary, hein, celui qui est consacré aux oiseaux, ce serait trop facile. Mais je sais qu'ici, il y a aussi des oiseaux. Maintenant, est-ce qu'on peut reconnaître un hibou dessiné par Denise Klett? Là est toute la question. Bon, le livre traite du thème des fées qui dorment. Hein. Donc, niveau redondance, on est à fond dedans. Il n'y a pas de... On s'en échappe pas, quoi. C'est... Non, c'est toutes des perruches. Non, c'est pas des hiboux. Ce ne sont pas des hiboux. Oh non, s'il n'est pas validé, je serais triste. Je me dirais, quand même. Ouais, elle fait toujours les mêmes oiseaux avec des gros becs, donc je ne pense pas qu'il y aura un hibou là-dedans. J'avais pris ce colo pour le thème de l'eau du pack au packable de Camille et le thème d'Audrey, mais je ne l'ai pas encore continué. En plus, quelquefois, ils sont tout petits. Ouais, je crois qu'on va vers la non-validation, les gars. Ouais. Elle ne dessine pas de hibou. En tout cas, pas ici. Bien dommage. Eh ben non, il n'est pas validé celui-là. Il n'y a pas un seul hibou. Il y a plein d'oiseaux, mais pas de hibou. C'est pas grave. Hein. Un autre de Diane Dufour, le boule de poil. Alors, c'est parti.
Je pense qu'il y en a au moins un, il me semble. Oui, j'ai bloqué toutes mes pages pour le challenge des saisons ou le pack ou pas cap. Mais vu que vous savez, j'ai complètement abandonné les challenges cet été. Je dois ranger tous les marque-pages en fait. En plus, en septembre, il y en a plein qui sortent de nouveaux challenges super intéressants. Mais je me dis, il va falloir à un moment que je fasse des choix, quoi. Je peux pas faire... c'est en même temps hyper attractif et en même temps un peu bloquant parce que ça devient un peu d'écolo à la chaîne pour une autre raison que le plaisir. Donc il faut que je trouve le juste milieu en fait. Tout simplement. Je pense qu'on en a un dans ce style-là, dans ce livre avec un hibou, mais il est peut-être plus en hiver. J'étais persuadée d'en avoir au moins un. Ah voilà, il y en a une là. C'est bon, c'est validé. Mais j'étais persuadée d'avoir un colo d'un... Ah ben il y en a une plus grande ici. Parfait. Ah ben non. Ah voilà. Et ici, ce qui clôture bien. Il est validé. Ma pile est validée, grande. J'ai pris un Trisvolt au hasard. Bon, j'ai pas pris celui de Noël. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors, beaucoup de détails. Moi, ça, je compare beaucoup ça à du Clara Markova, mais je préfère de loin ces illustrations-ci. Je suis pas du tout adepte des illustrations de Clara. Je n'aime pas le line, en fait. Je sais, je suis désolée, pardonnez-moi d'avoir osé dire ça en public sur une chaîne qui est vue par des millions de gens. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis pas fan. Mais ça s'apparente beaucoup, je trouve, dans les détails de Lilu, à ce qu'on peut retrouver chez elle. Eh bien, Madame Volks, que se passe-t-il? On ne fait pas de hibou dans ces livres? Quoi? Attendez, hop, je charge. Mon téléphone me hurlait qu'il avait faim. Je m'étais dit que je pourrais tenir la vidéo, mais on est déjà une demi-heure de vidéo, n'empêche. Prendre du temps de faire des recherches comme cela. Non, il va pas être validé. Comme ça. Ah, quand même. Là voilà, validé. C'est bon, j'arrête de chercher, il est validé. J'ai pris de Rita Berman Le Voyage en Asie. Au hasard, j'aurais pu prendre les petites bêtes, hein, je savais qu'il y en avait. Mais j'ai pris Le Voyage en Asie pour un peu corser le truc. Bon, là, ce sont des grues, ce n'est pas ça qu'on recherche. Est-ce qu'elle nous aurait glissé un petit hibou en Asie? J'imagine qu'il y a des hiboux ou des chouettes en Asie. Eh bien, les gars, je pense que c'est lourd. Ouais. Ouais, c'est les grues. Hein. C'est logique.
Et bien voilà, celui-là n'est pas validé. Donc nous sommes à 7 non validés. On va faire l'avant-dernier, Lulu Maillot. Son tout dernier livre où elle introduit un petit personnage. J'ai complètement craqué pour la mignonnerie du truc et puis le personnage, quoi. C'est comme quoi on évolue au fil du temps. Ce qu'on n'aimait pas il y a quelque temps, les voici, ici. Elle est toute petite, elle est cachée, mais elle est bien là. Est-ce qu'on continue un petit peu à feuilleter le livre? Il n'a pas encore beaucoup tourné, hein, celui-là. Là encore. Donc on est bon. Énormément de petits détails à chercher. Bah ici, hein. Oui, c'est bon, j'en ai trouvé 3, c'est validé. Et le dernier, j'ai pris un de mes tomes de Denis Escobar. Donc il y a 4 livres dans un. On va voir si nous avons une illustration de hibou. Très très fantasmagorique, hein, les illustrations de cette personne. Mais moi j'ai craqué, quoi. C'est magnifique. J'adore. Ça se prête pour l'aquarelle, hein, je trouve, la plupart du temps. Alors c'est du line très flouté, pas du tout net. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ok, comme diraient les réflexions de moderne. On dit c'est ok. Je valide le fait que tout le monde ne peut pas aimer, mais moi j'adore. Tac. Non. Bon, dans le premier, il n'y en a pas. Bon, ici, c'est sur les oiseaux, donc on ne sait pas, on verra. Un aigle. Non. Les hirondelles, et ben non. Et celui-là est plus axé butterfly, donc papillon. Donc ça m'étonnerait que l'on retrouve un hibou là-dedans. Voilà, donc Denis Escobar n'est pas validé non plus. Alors, décompte final. Je ne vais pas savoir vous faire une statistique parce que je suis nulle en maths. J'avais choisi un échantillonnage de... Bon, j'avais choisi un échantillonnage de 32 livres au hasard dans ma collection. C'est à peu près 10% de ma collection totale. J'ai exclu les mystères, les mandalas d'office, parce que le mandala c'est plus des formes géométriques, donc forcément il ne rentre pas dedans, même si j'ai des mandalas spécifiques oiseaux par exemple, j'aurais pu vous prendre celui-là et vous dire qu'il est validé. Je n'ai pioché que dans ma collection de livres de coloriage classiques hors mystère. Donc c'est voilà, mais c'est plus ou moins 10% quand même de ma collection, et sur ces 32 livres, il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, il y en a 8 qui ne sont pas validés. Donc, un quart. Voilà, c'est ça. Donc hier, j'avais annoncé 98% de validation. En fait, on est plutôt
à 75% de validation de ma collection de livres à colorier. Voilà, si on s'en réfère à cet échantillonnage. Je me suis beaucoup amusée à tourner cette vidéo et vous avez pu entendre dans ma voix l'enthousiasme quand je trouvais une illustration qui validait aux yeux de mon mari ce livre dans ma collection. On pourrait s'amuser et les faire tous. Je pense que le pourcentage de réussite ne changerait pas beaucoup. Maintenant, ce serait bien aussi de les colorier parce que je pense que dans toute ma carrière de colorieuse, j'ai fait un hibou. Et c'était dans un mandala. Donc ce serait bien que je m'y mette à colorier tous ces hiboux qui sont là. Et j'espère que vous aussi vous vous êtes amusé à regarder cette vidéo qui sert à rien, hein, on est bien d'accord, mais que j'ai trouvé très amusante à faire. Et vous, qu'est-ce qui vous fait valider un livre? Je sais que beaucoup c'est le pourcentage de colos que vous aimez dans le livre. Ou c'est le papier. Je sais que plein de gens n'achètent pas de livres Amazon à cause du papier parce que ils n'iront pas dedans, ça n'est pas le papier qu'ils aiment travailler. Et donc c'est pas qu'ils se privent, c'est qu'ils font une croix sur pas mal d'illustrateurs qui n'impriment que là-dedans. Qu'est-ce qui fait que vous validez un... Enfin moi c'est pas du tout le fait qu'il y ait des hiboux dedans que je valide, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous validez un achat livre? Est-ce que vous succombez par principe? Est-ce que vous collectionnez les illustrateurs par principe? Est-ce que vous ne prenez que des livres où vous aimez la majorité des illustrations? Est-ce que vous êtes acheteuse compulsive sans réflexion et après vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça? Ou plutôt, est-ce que vous réfléchissez énormément avant d'acheter un livre? Si oui, à quoi réfléchissez-vous? Quels sont vos critères? Sinon, merci et bienvenue au club d'être dans le lâcher-prise de la collectionnité aiguë. Ça me rassure de ne pas être la seule. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Bye bye. Bye bye, bisous. Et bisous mamie. Oh non.